On n'est pas dans une ambiance toxique, Pierre. C'est juste, voilà, quoi. T'es pas Oh, obligé de faire mec. une faute tous les 2 mots aussi, On quoi. n'a jamais. Déjà, on n'a jamais démarré le. T'as démarré là? Oui. Putain, mais quel bâtard, il prévient pas. Il y a rien qui va Mais aujourd'hui. tout va, mec. Tout va. Non. Mais avoue, tu vois, notre compte Socios animé par Olivier Rugla, là, il a tout compris. T'as vu, il a fait un post, roue de la fortune, flemme, appel. On a quelqu'un appelé aujourd'hui? Mais mec, on n'a plus personne à appeler. Mais on a, tu sais combien de personnes écoutent le podcast? Mais On pourrait me casse pas on les pourrait couilles. appeler 3 personnes par jour. T'es juste pas organisé. Il est bon le café? Mais toi, tu crois que les gens qui écoutent. Il est dégueulasse. Non, Toi- t'as pas le droit. Toi, tu crois que les gens qui écoutent le podcast, ils ont envie qu'on les appelle? Mais non. Mais bien sûr, c'est trop intéressant. C'est trop des bons échanges. Mec, personne n'a envie de te parler. Mec, ça a donné les cliniques clowns. Même ta mère, elle décroche pas quand tu l'appelles. Tu crois vraiment que les gens du podcast, ils ont envie de parler avec toi? Wow, alors ça c'est dur. D'ailleurs, je crois que je vais prévenir ma famille. Je crois qu'on lancera le jingle après. Je crois que je vais prendre une décision. Je vais leur dire de ne plus m'appeler. Je crois que t'allais dire, je vais leur dire enfin que je suis gay. Je vais Mais- dire, bah voilà, merci. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive là aujourd'hui? Je Non mais Je sais mec, pas pourquoi je c'est suis- quoi ton énergie là? suis hyper de mauvaise humeur. Bah ouais, j'ai vu, ouais, mais C'est- c'est pas sympa quoi. Je sais que tu es pour rien. Bah ouais, on a un podcast à faire, on a des gens qui Excuse-moi. nous suivent et qui croient en nous, qui nous Mec, attendent. je suis de mauvaise humeur, c'est terrible. Oh ouais, je vois ça, ouais. Attends, on lance le jingle et je te raconte ma décision familiale. Vas-y. Bon, Pierre, tu vas t'essayer de, tu vas te sortir tes gros doigts, ton gros cul Allez. là, et tu vas essayer de te chauffer parce C'est que parti. on a une communauté Attends, à dis au moins aux satisfaire. gens ce qu'ils écoutent. Vous écoutez les. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les. Ouais. Ici Avril, je suis accompagné du Grognon, Pierre Metzger. un podcast dans lequel nous parlons de, D'actualité, mais aussi, de pop et culture. surtout de Pierre qui se plaint, et surtout de Pierre qui se plaint et de Pierre qui se plaint encore. Jingle. C'est pas le jingle. Oh là là. J'ai essayé. J'ai essayé de te court-circuiter. Allez, ta gueule. Ah, il est Alex. long le truc. Oh là J'ai là. essayé de te court-circuiter parce que je voulais pas. Aujourd'hui, j'avais pas envie qu'on parle des monologues d'Avril alors que t'étais. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Tout T'as va une bien. meuf cool, t'as une fille cool, t'as un métier cool, tu gagnes mieux ta vie qu'avant. Qu'est-ce qui va pas, Pierre? Je gagne pas bien ma vie non plus. Hein. Fais pas croire aux gens que je gagne des Mec, t'es milliers de- communiste. À partir du moment où tu gagnes plus de 30 euros par mois, t'es censé être content, quoi. Plus de 30 euros par mois. Ok, Oui. Laurent Wauquiez. Je sais pas. Stop pour le RSA pour toute la France. Putain, t'es tellement de droite. Mais toi. non, t'es un faux communiste. Attends, tu sais quoi? J'ai vu une news qui va te plaire. Je me retourne vers l'ordi. Regarde, écoute-moi ça. À Bordeaux, une discothèque qui mêle portrait de Staline et référence au goulag, accusée de glorifier le régime soviétique. La discothèque Petrouchka Bunker Club, Petrouchka Bunker Bunker Club, Club. c'est incroyable. décorée aux couleurs de l'URSS, a ouvert ses portes il y a 2 semaines à Bordeaux. 3 associations ukrainiennes ont lancé une pétition et demandent la fermeture du lieu. C'est comme s'ils sortaient le Gazakh Social Club Moi, et je que vois t'avais pas. Israël qui arrivait. Hey enfin, je compare pas Israël et Ouais. l'Ukraine, hein, c'est pas ce que je fais. hein. Non, mais C'est surtout juste- au goulag. Enfin, ah si, à la rigueur, ça peut se. Bah, mais là, tu glorifies les goulags, tu glorifies pas le génocide. Enfin, tu vois, c'est. Là, ils glorifient l'URSS, mec. Bah ouais, mais avec des trucs. Tu peux glorifier l'URSS, je pense, sans glorifier les goulags. Enfin, tu vois, c'est quand même. D'accord, donc c'est comme tu disais, tu peux glorifier le nazisme sans ce qu'ils ont fait aux juifs. C'est un peu la même Bah, chose. c'est un peu ça, ouais. Tu peux. Ah, tu peux. Je t'écoute, Bah, Pierre. après, si- Pierre, je t'écoute. Comment? Vas-y, je t'écoute Bah, glorifier si le t'enlèves le génocide, il reste que des mesures nazisme. Des mesures. sociales. Oh, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ce que C'est tu toi fais. qui me cherches aussi. Mais je te cherche quoi? Bah C'est- si, tu me Moi, cherches, je t'ai après fait tu une vas te plaindre. Je t'ai fait une petite news pour te faire marrer sur un club qui ferme parce qu'il est aux couleurs de l'URSS et après, bon voilà, des portraits de Staline, ça dépend. Si c'est second degré, why not? Si c'est premier degré, moi ça me gêne. Non, mais le problème, c'est que tu pouvais mettre des portraits de Lénine, par exemple. C'est Oui. quand même bien plus intéressant que Staline. Oui, Staline, c'est de la provoque. C'est là où je dis, tu peux glorifier ça sans partir dans des extrêmes pareils. Les Bon, goulags. Staline, les- c'était pas non plus un enfant de cœur. Lénine, c'était pas non plus un enfant de cœur. Non, mais mais c'est vrai que je comprends plus. Ouais, Lénine, pour moi, c'est totalement compréhensible. Staline, beaucoup moins. Dis-moi, Pierre, parce que vu que toi, t'es très pro-communisme et que tu es un peu expert dans leur théorie, t'as lu quoi de Lénine? J'ai lu son livre sur. Non, mais c'était. Comment ça s'appelait déjà La révolution par les urnes. Préfacé par Mélenchon. T'as lu 2 tomes-tomes. T'as lu 2 tomes-tomes et Nana, faut l'admettre. Non, en vrai, j'ai beaucoup lu. Mais moi, t'es un bâtard de faire ça. Lénine? Parce que c'est comme si tu me disais, La scrap? t'aimes beaucoup telle personne, t'as vu quel film de lui? Je suis incapable de te citer le titre, un nom de quoi que ce soit de ce que j'ai lu dans ma vie. Non, c'était pour te charrier sur le fait que tes convictions politiques reposaient pas forcément sur des théories écrites. Voilà quoi, c'est Bah tout. si. Mhm.
Mais si, Ah, j'ai essayé de le piéger, il est pas tombé dedans. Je voulais que tu t'énerves encore plus, je voulais faire ressortir le Non. pire grognon. pas du tout. Non, Oh mais là, là-dessus, t'es je suis, faible là-dessus, là. je suis Qu'est-ce qui t'a- serein. En fait, t'as à la fois grognon et faible, qui est le pire mélange. Soit t'es grognon et punchline, tu vois, soit t'es énergique et faible, mais enfin là, c'est. Ouais, je suis pas bien. Là. Ouais. Rappelle-toi la photo du socios, là, d'Olivier Rugla, là, tu sais, quand t'es face à la manif avec la dévialée et ton sac plein de fric pour le Tipeee. Ça, c'est toi, Pierre. Quelle merde, ce Tu sais Olivier. que moi, j'ai cru que c'était pas l'IA, je pensais que c'était une vraie photo. Hmm. Moi aussi, après, j'ai zoomé, j'ai vu. Le gars était quand même avait un coup, mon gars, d'obèse. Ok, non, moi, là, c'était une punchline, c'était pour dire que pour moi, c'est exactement ta vie. J'ai tout de suite vu que c'est une photo faite par l'IA. Ah, non, moi, vraiment, le Oh gars là avec, là. avec la casquette C'est bien fait, hein. et chauve, tu sais, vu d'un truc, j'ai vraiment cru qu'il avait fait un. Bah, qu'il avait trouvé une photo de moi où j'étais de dos et qu'il avait remise dans le truc avec l'IA. J'ai vraiment cru que c'était moi. Mec, notre compte socios publie plus que nous et plus drôle que nous. Il va falloir régler ça à la rentrée. Non. Oui, au fait, donc, je te dis que j'envisage de dire à ma famille de ne plus m'appeler. En fait, c'est juste que quand on m'appelle, c'est trop vecteur de stress. Je supporte pas les appels. C'est trop d'anxiété pour moi. Je préfère qu'on m'envoie un SMS. Coucou, je veux te parler. Rappelle-moi quand t'es prêt. Comme ça, j'ai le temps de me préparer psychologiquement à la conversation. Parce que hier encore, ma mère, elle m'appelle et c'est pas le bon moment. Je travaille, j'ai pas envie de décrocher. Et je me lance un truc. Oh là là, il faut que je décroche chez ma mère. Je dois être un bon fils. Donc je décroche au moment de ma session de travail. Donc comme du coup, je suis encore dans ma tête. J'ai pas envie de perdre ce à quoi je pense dans mon travail. Je suis un peu chiant, oui, non, machin. Elle dit, ouh, t'es pas dans une bonne énergie aujourd'hui. Puis au bout de 20 minutes, je dis, bon, tu sais quoi, ouais, je travaillais. Est-ce que je peux. Et tout ça, ça vient du fait que j'arrive pas à gérer quand, tu vois, quand quelqu'un m'appelle à dire non, quoi. Mais c'est terrible. Ouais. Donc, tu vas faire payer aux autres je vais pas ton payer. incapacité à ne pas décrocher au téléphone Je parce suis- que t'es un golemon. Je fais pas payer aux autres. Je trouve un terrain d'entente pour que tout le monde soit heureux et joyeux et ne Bah, subisse super. pas. Donc j'ai pas le droit d'appeler ma fille par exemple parce que madame est pas capable de pas décrocher si jamais elle est pas Mais disponible. c'est pas une obligation. Mais si jamais ta fille, elle te dit, écoute, papa, je serai plus heureuse dans ma vie si tu m'envoies des SMS. Ouais, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Quand même. Mec, frère, je vais pas non plus me changer toutes mes habitudes de vie parce C'était pas qu'elle le bon- est pas capable de gérer ses émotions. Quoi. C'était pas le bon jour pour t'en parler. Excuse-moi. mais- C'était pas le bon jour pour te parler de ça. Moi, j'étais en train de dire que j'avais besoin d'aide psychologiquement et je Mais n'ai non, aucune mais aide. gros, tu t'en rends compte là que c'est abusé ce que tu demandes à tes parents. Je me rends compte, c'est pas abusé. Frère, c'est abusé. Mais non, moi aussi je fais des trucs pour eux parfois. Mec, si on peut même plus appeler quelqu'un sans devoir se questionner sur ce qu'il va ressentir, oh là là, on est Je suis chaud. d'accord, c'est Mec, beaucoup. là, Mais un t'es- petit SMS, rappelle-moi quand t'es chaud, c'est bien aussi, non? Ça demande pas beaucoup d'efforts. Ouais, mais rappelle-moi quand t'es chaud, c'est si jamais tu décroches pas. Donc tu décroches pas et derrière elle t'envoie un SMS, bah rappelle-moi quand t'es dispo. Alors, En général, c'est ce que les gens font. Mais vu que tu sur ce décroches. terrain d'entente, je suis d'accord. Peut-être qu'il faudrait que je trouve la force de ne pas décrocher. Oui, Il m'envoie le SMS et ensuite je me prépare. bah voilà. Et tu faisais pas ça quand t'étais petit, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Moi, si mes parents me disaient, bon, on commande des pizzas ce soir? Ouais, ok, Alex t'appelle. Mec, wow, la transpiration qui sort en une seconde. Ah, quoi, je vais devoir appeler? Je vais prendre des papiers, prévoir toutes les phrases de la conversation. Tu sais, j'avais un papier, et selon ce qu'il pouvait répondre, j'avais toutes les réponses. Je me rappelle, un jour, il m'a dit un truc qui n'existait pas. J'ai paniqué, quoi. Mais quel grand malade. C'est quoi le rapport avec le fait de rappeler tes parents la pizza? Bah, c'est-à-dire que moi, les appels, c'est un canal, je sais pas, j'ai besoin de m'y préparer psychologiquement, je panique. Quand c'est en direct comme ça, je panique un peu. Ce qui est bizarre parce que je panique pas dans les conversations. Bah ouais. Je sais pas, c'est le côté de téléphone. Voilà, c'était ma news. Non, j'ai une autre news. Mais d'abord, toi, tu voulais parler du PSG. Oh, mec, c'est peut-être ça qui me rend un peu grognon en ce moment Ah, oui, je vois. aussi. Rappelle le contexte. C'est très rapide, le PSG est en finale de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. C'est trop bien. Et en soi, on s'en fout. On va même pas parler de foot. Mais moi, je suis un supporter de l'OM. Mhm. Tout ce que j'avais dans ma vie de ça, c'était que Marseille était le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions. C'est tout, c'était mon seul argument. Genre, si Paris gagne, tu seras détruit. J'avais jamais besoin de parler avec les Parisiens en fait. Dès qu'ils parlaient, j'ai ouais, mais nous on a la Ligue des Champions et c'était fini. Enfin, je veux dire, je pouvais gagner toutes les discussions. C'était un peu le point Godwin. Mais oui, j'avais un point Godwin, j'avais un joker que je pouvais sortir à tout moment qui les faisait bien chier. Et là, potentiellement, ils vont pouvoir ne. Je pourrais. En fait, c'est fini. Je quoi. te sens démuni, Pierre. Non, mais tu te rends compte que Marseille a gagné la Coupe d'Europe en 93. Enfin, elle a acheté la Coupe d'Europe en 93. Ouais, si tu veux, bah oui, comme le PSG va l'acheter là, bref. Ouais. Là, il y a il y a de la corruption maintenant dans le foot. Non, mais le PSG, Ah, au moins, c'est- ils achètent pas les arbitres, ils c'est achètent un État. C'est marrant, il y a de la corruption que quand ça arrange les gens. Moi, je suis trop chaud, mec. J'ai Ah non, trop hâte. les complotistes. Par contre, je suis dès que je serai chez ma grand-mère pour la finale, donc même si le PSG gagne, je pourrais fêter ça avec personne. Mais tu sais que je serais prêt à me couper un doigt pour qu'ils perdent la. Mec, tu peux pas dire ça. Si, je te jure. Là, si tu Ça me dis, prouve la vacuité de là, je serais vraiment. ton je mental, serais- quoi. Oh, je veux qu'ils perdent, mec. S'ils perdent, je vais sortir dans les rues. Je crois que je vais exulter. C'est Je vais terrible. faire des stories. Hein. Mais pourquoi?
Parce que je les déteste. Mais mec, c'est de la provoque gratuite, c'est honteux. Non. Si, c'est complètement honteux. Mec, c'est. En fait, c'est vraiment, on était le seul club. Tu sais, quand j'étais petit, comment j'étais heureux quand Marseille. Ils vont vivre ce que moi j'ai vécu. Et c'était trop fou. C'était Mais non, incroyable. mais attends, pourquoi ils vont vivre? On dirait que pour toi, le PSG va gagner. Bah, s'ils gagnent, ils vont vivre ce que Ouais, j'ai mais vécu. enfin, ils ont une chance sur deux de perdre aussi. Hein. Ouais, bah, j'espère. Mais mec, c'était incroyable. Voir ton club de cœur, vraiment, tu sais, qui te fait vibrer, gagner la Ligue des Champions, c'est quelque chose que. C'est vrai que là, il y a moyen que, en fait, au-delà du soir et de la semaine qui suit, pendant 20 ans, ils vont être imbuvables. C'est ça, en fait. Mais pour toujours. Pour toujours, ouais. Nous, on a gagné avec des champions Enfin- et nous, on l'a pas acheté. Enfin, ouais, c'est ça. Alors que si, c'est ça qui me fout le plus le seum. Alors Ouais. que. Enfin bref, c'est horrible. Jusqu'à ce qu'un autre club la gagne, mais un autre club français. mais Monaco. ça va pas arriver. Tu sais que Monaco, ils étaient pas loin, ces bâtards. En Ouais, fait, contre Porto. Hein. j'aurais tellement voulu que vous la gagniez. Ah ouais? Ouais, franchement, quand c'était Monaco en finale, je supportais Monaco. Ah, c'est gentil, ça. Parce que, bouh, je m'en bats les Pourtant, couilles. c'est pas non plus un club français. Ouais, si, ils ont le championnat de France, c'est un club français. Ok, comme tu veux. Mais ok, tu penses que c'est ça qui te déprime un petit peu, quoi. Mais ça joue, je pense. Mais je suis pas déprimé, hein, je suis grognon aujourd'hui. Ouais, ouais. En même temps, je me suis fait terminer hier dans l'émission aussi sur Nova. Pourquoi? Bah, je crois qu'en clashant, en roastant Hakim la semaine dernière, j'ai ouvert une boîte terrible où maintenant tout le monde se roast. Ah, c'est vrai? Et j'ai pris cher. Mon Et j'ai gars. vu un commentaire YouTube où ça marquait Pierre Metzger a déteint sur tout le monde. Ouais, bah ouais, c'est un peu ça. Tout le monde se traite de fils de pute tout le temps et tout. Et en Là, fait, c'est dangereux parce que même moi, je me rends compte dans les insultes, parfois, j'ai des potes qui me disent, mais mec, non, quoi. Et il y a Hugo Levent hier qui a mis genre peut-être 20 secondes sur moi dans sa chronique. Pff, oh là là. Après, c'est toi, mec. Dans Tout ton le monde- roast, t'en avais mis pour tout le Vous monde. savez, Hein. tout le monde m'appelle Papy Nova. Oh là Dans là. l'émission, l'autre il dit tu parles de mon spectacle, mais toi il est où ton spectacle hein. Et puis, il a pas l'air du fait que j'étais vieux. Je sais plus ce qu'il a dit, c'était terrible, mec. Tu t'amuses toujours bien ou pas dans la riposte? On Ouais, rappelle c'est- aux gens, Pierre est chroniqueur dans la riposte, l'émission d'Hakim Omeri sur Radio Nova, émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube tous Tout. les mercredis. Non, tous les mardis à 18h. Tous les mardis à 18h. Mais c'est que 6 heures avant le mercredi, quoi. Et en podcast. Et en podcast. Ouais. Podcast très écouté. Ouais, on était dans le top 20 des podcasts les plus écoutés de C'est France. extraordinaire, le mois ça. dernier. Top 20, bravo Pierre. Ouais. T'as fait mieux que les OE en 3 semaines. Et non, c'est trop bien. Hier, il y avait Laurie Perret qui a fait une chronique. Oh, comment c'était? C'était très marrant. Je te spoil un peu. Tu veux que je te spoil un peu? Bah ouais, chaud, je vais pas regarder de toute façon. Elle a fait un truc. T'es vraiment un bâtard. Putain, mais aucun de mon entourage ne regarde mon émission. Enfin, bref. c'est pas Bah, alors pour le coup, moi, politiquement, tu peux pas non plus... grave. Non, mais bon, tu peux en tant qu'humoriste. tu Non, vois. mais je regarde tes chroniques par contre. Ouais, merci. Bah, pardon, je regarde toutes tes chroniques. Me fais chier à aller au bout de tes insultes. Brigitte Macron, c'est un pédophile. Mec, je suis outré par tout ce que tu dis. Et mec, tu sais combien c'est dur pour moi de poser un like sur des vidéos où tu traites Brigitte Macron de pédophile? Tu te rends compte? Parce que je sais que si je mets pas mon like, Brigitte il ne soutient pas, il met pas des likes et tout. Pas du tout. Je mets des likes, mon gars, c'est enregistré. C'est-à-dire que là, le gouvernement, Insta, tout le monde sait que je like tes trucs là où t'es dans la diffamation et l'incitation à la haine, mec. C'est pas de la diffamation. Putain, mais si, elle est pas pédo, elle est pas pédo. Bon, du coup. Laurie Perret, elle a fait un truc. Elle est pas spécialement engagée dans son humour. Ouais. Donc, je pense qu'elle était un peu perdue. Et donc, elle a fait un truc de. Elle le dit en début de chronique. Et après, elle dit donc, du coup, je vais vous raconter une histoire terrible qui m'est arrivée à l'étranger. Vraiment, le monde va mal en ce moment. Là, Hakim lui dit mais attends, t'es sûr qu'on parle du même texte? Parce que là, le texte que tu m'as envoyé, c'était tes vacances. C'était un texte de ses vacances. Elle dit des vacances, c'était un moment très. Et en fait, elle raconte ses vacances en Espagne, mais d'une manière comme si elle racontait quelque chose de grave qui se passe dans le monde. Ok, dans quel sens? T'as un exemple? Bah, elle lit jour 1. J'ai passé Ouais. la frontière espagnole, je suis arrivé à nanana nanana. Ah. Et là, mon mec est pris dans un. Tu sais, elle décrit un bordel en fait en Espagne et elle dit que son mec est retenu en otage. Hmm. Ses frères me demandent de ne pas y aller. Jour 2, je n'ai plus de nouvelles de ses frères. Il dit c'est parce qu'ils sont allés délivrer son mec et du coup ils sont dans le bordel. Bon, donc du coup, tu peux faire une chronique non politique dans cette émission. Ouais, tu peux. Mais tu peux après, elle pourrait pas le tenir toutes les semaines quoi. Ouais. Parce que tu peux trouver des. Genre une fois par mois, je pense, mais toutes les semaines ce serait J'aime dur. bien ça, le jour 2, jour 3. Et c'était très marrant. Bon, par contre, elle était très longue. J'ai une chronique demain à Lausanne. J'ai commencé à écrire hier, j'ai envoyé Ah ouais, trop bien. j'ai envoyé un message à la meuf parce que normalement t'es censé t'appuyer sur une news suisse et moi je voulais raconter Naples. Ouais. Tu sais que c'était encore un peu chaud et tout, faire un peu un truc en mode journal comme ça. Et elle m'a pas répondu si je pouvais, donc là j'ai écrit un truc, mais ça se trouve je vais devoir tout réécrire demain matin, donc j'ai un peu peur. Et j'ai On demandé verra bien. la musique, tu sais, je veux vraiment arriver en plein tu sais, dans l'émission de radio et leur faire. Putain, il va jamais. Là, il vient d'appuyer. Ah. Non, j'ai appuyé juste après. Napoli, la machin, c'est le mec qui réutilise 14 fois ses effets comiques. Avoue que ça chauffe vite, hein, ça. C'est vrai.
Voilà, Et j'ai ça- envie de faire tomber des taches de Et sauce ça met tomate sur dans mon un bon Marcel. mood. Ouais. Cette musique, elle met vraiment dans une bonne ambiance, quoi. J'ai envie de prendre un limoncello, Limoncello. de monter sur mon scooter. Brigitte Macron, Eh, la pédophilie. Et il y avait Medine aussi hier. Mais non. J'ai rencontré Medine. Medine. Oui, rappeur. Un Oui, le rappeur. rappeur de gauche. Ouais, quand même, Medine. Oui, il y a eu les polémiques, quoi. Ouais, quand il avait fait. Il voulait l'interdire de jouer au Bataclan. Non, enfin bref. C'est pas lui qui avait parlé de crucifier les laïcars? Bon, il y a un son qu'il avait fait sur. C'est lui qui a fait ça, la crucifier laïcité. les laïcars? C'est cette expression qui avait posé problème à l'époque, je me rappelle. Mais c'était lui. Aucun souvenir, c'est possible. Bien fait. Et très bien, franchement, trop sympa le mec, j'étais hyper surpris. Parce que tu sais, les rappeurs, souvent, pour en avoir déjà rencontré, ils se cassent les couilles, ils se la racontent un peu. Oui, tu rencontres souvent des rappeurs, Pierre. Bah oui, quand même. Ok. Bah, même, tu sais, j'avais Non, rencontré Seth Gecko. Bah, en fait, dans le stand-up, tu croises quand même pas mal de monde C'est vrai. de temps en temps. Après, je dis pas que c'est pas mes Après, moi, potes. je les reconnais pas, donc ça se trouve, je les croise tout le temps. Mais... T'en as forcément croisé. Même au Paname, des fois, tu croises pas mal de. Il y a des rappeurs qui Bah, passent. Bah, c'était il y a 2 jours au Paname, là, je regardais le Barcelone-Real, là. Et là, il y a un gars dans. Si, ils font un gros plan dans les tribunes VIP et tout. Et je sais juste, c'est qui lui? Il y en a un qui fait, c'est Travis Scott. Je fais, c'est qui ça? Oh, mec, Et là, Travis mec- Scott, t'abuses. Mais j'avais pas la moindre idée. Et là, mec, il y a un groupe de 9 autour. Genre, oh là là. Genre, c'est monté ma réputation de blanc intello, mec. Il fait, oh là là. Ah, mais- Tout le monde était là, mais il connaît pas Travis Scott, mais l'enfer. C'est presque niveau Kanye West ou c'est comme pas. Enfin, C'est vrai? Bah, mec, Travis Scott, c'est connu de Ah, fou. mais alors, vraiment, pour le coup, je connaissais pas du tout. Autant, tu vois, DJ Snake, parce que je joue au Fridge et je pose la question vendredi, je fais, parce qu'il y avait je pose la question à quelqu'un, je fais, pourquoi t'es à Paris, toi? Il dit, j'ai le concert de DJ Snake demain. Je fais, il y a d'autres gens qui vont voir DJ Snake. Les 3 quarts de la salle applaudissent. Genre, vraiment, t'as un exode pour venir au Stade de France et tout. Et moi, je leur dis, je connais pas trop et tout. Là, il y a eu un espèce de truc dans la salle et j'avais déjà entendu 1 ou 2 sons, mais je savais pas que c'était de lui, quoi. Ouais. J'aurais jamais été capable de dire qu'est-ce qu'il fait. En vrai, si je vois ce qu'il fait, mais j'ai jamais écouté DJ Snake. Hein. Je connais, mais. Franchement, un DJ au Stade de France, ça me ferait chier, moi, je Mais pense. tout fait chier au Stade de France. Au Stade de France, c'est nul, on est Mais d'accord. c'est nul. Ah, mais merci de l'admettre, quoi. Le nombre de concerts claqués que j'ai vu là-bas, que de la merde. Ah, tu t'es déplacé quand même. Non, jamais. Tu sais, je bossais là-bas, je t'avais dit. Oui. J'avais même déjà Ah oui, dit c'est dans le vrai. podcast. Et donc, Medine, sympa. Et Medine, trop sympa, hyper accessible en fait, et il se la raconte Mais pas. vous avez des guests maintenant? Non, c'est juste. Des fois, on a des. Ça fait 2 fois qu'on a un invité musical qui Mais clôture l'émission. Ah, mais il a rappé? Ouais, il a rappé à la fin. Ah, ok. Il a fait un rap et il a fait sa promo, quoi. Et parce qu'il sort un album dans pas longtemps, donc allez écouter son C'était album. impressionnant de le voir en live comme ça. Enfin, tu sens que le mec est. Le mec est. En fait, ce qui est impressionnant, c'est. Tu sens que le gars, il a. Allez, 20 ans de C'est scène. comme nous en stand-up où tu sens qu'on peut aller dans une scène bourbier et juste faire le truc, quoi. 20 ans de scène au niveau du son, les retours. Déjà, juste quand il est arrivé pour les réglages sonores, Ouais. tu sens qu'il connaît le son. Ouais. Donc il est arrivé, il a mis à l'amende direct, enfin pas mis à l'amende, mais il a donné 2-3 conseils aux ingénieurs du son. Là, ça va pas, non. Il a réglé le truc. Il est arrivé, le beat, il l'entendait pas, il a quand même bien rappé dessus. Il a dû improviser, puis il a attendu que. Enfin, mec, c'était professionnellement. Ouais. Le gars, tu sens qu'il a des milliers d'heures de scène. En fait. Ouais, je vois. Et ça n'a rien à voir. Franchement, rien à voir. Le charisme du gars, du coup, ça change tout en fait, l'expérience. Le charisme du gars. Le charisme. Mais ok, trop cool. J'ai jamais écouté, c'est bien ce qu'il fait. Objectivement, c'est très très bien. C'est Ok. un très bon rappeur. Il écrit très bien. Après, Il veut crucifier les laïcars comme à Golgotha. non mais ça c'est faux, les polémiques. Ah Enfin, bon ses sons sont beaucoup plus, beaucoup moins premier degré dans ce qu'il dit que les gens veulent le faire croire. Quoi. Ok. Il y a toujours une deuxième lecture, enfin un sous-texte. C'est pas. Mais après, si tu prends les trucs sortis du contexte, en effet, il y a toujours moyen de faire des polémiques. Bien sûr, tu vois, quand tu dis Brigitte Macron est un pédophile, tu sors ça du contexte. Ah Oui, non, oui. c'est toujours pareil. C'est clair qu'elle a pas géré un enfant dans une école. Oh là 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 là. Bon alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour aujourd'hui? En news d'avril. Ouh, j'ai repris la course à pied. Je suis allé faire 2 footing. Putain. C'est vraiment de la merde le footing, mec. Hein. On est Oh là d'accord. là, c'est vraiment le pire sport du monde, quoi. Moi, j'ai besoin de battre des gens qui ne sont pas moi. La compète avec moi-même, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de battre des gens. Bah, dans ce cas-là, tu devrais tu sais, il y a des applications où tu partages tes temps et tes trucs avec des potes. Oui, mais c'est pas pareil parce que je cours seul. Moi, à la limite, Toi, tu peux les battre en direct. moi, j'aimerais aller voir tu vois, courir en même temps qu'un gars qui est bon et faire mieux et genre le dépasser sur la ligne d'arrivée. Mais courir tout seul. Ou alors, il me faudrait, tu sais, l'image fantôme comme dans les Mario Kart. Aïe. Ah, mec, ça, j'aimerais trop ça. La course fantôme. La course fantôme avec juste une espèce d'hologramme de mec qui court à telle vitesse. J'aimerais. Mais ça me motiverait, mais à un point, mec. Mais je pense incroyable. que ton niveau, il doit être quand même très éclaté. Ah, mais mec, Pour vouloir faire la course avec des gars qui sont forts. Parce que franchement, là, tu reprends, à mon avis. Non, mais là, mon niveau est éclaté. Mais le seul truc qui pourrait me faire donner envie d'y aller et de continuer, c'est ça. Ouais. Et- En fait, on devrait avoir un tableau des high scores.
Ah Tu sais, ouais. qui est mis en ligne et tu mets ton score et tu montes dans le classement. Mais Et ça te ouais. permettrait de vouloir, pour les gens qui sont comme toi, des relous de la compétition, je pense que ça les motiverait de fou, c'est sûr. Mais pour le coup, tu vois, si jamais je continue, parce que je suis pas sûr de continuer, si je continue, je pense que je vais mettre 40 balles dans, tu sais, l'espèce de montre où t'as le temps et le kilométrage. Et je pense que c'est le moment pour dire Le le Tipeee. Tipeee. Mettez dans le Tipeee. Mais dans le Tipeee Avril pour de s'acheter une montre. pour la nouvelle lubie C'est d'avril. pas une nouvelle lubie. Et d'ailleurs, tu aurais été très fier de moi parce que je suis allé à Decathlon il y a 3 jours après ma première course. Oh. J'ai pas de chaussures de footing. J'ai couru avec mes baskets de tennis, qui est quand même pas évident et qui fait mal aux genoux. Mhm. Mais les Et- running, c'est cher. Hein. Bah alors, justement, je suis allé à Decathlon, j'ai demandé le premier prix dans les trucs pas dégueux. Il y en avait à 55 euros. Ouais, ça va. Et il y avait des montres comme ça aussi, de machin, à 25 euros. Et donc en tout, c'était 90. Et bien, j'ai dit non. Non, mais 25 € la montre, par contre, ça doit être éclaté. Mais pourquoi tu le fais pas avec ton téléphone? T'as besoin vraiment Ah non, bah d'un- j'ai pas envie de prendre mon téléphone quand je vais courir. Parce que tu peux chez Decathlon acheter un brassard Ah ouais, mais ça, j'ai pas envie. et tu mec. mets ton téléphone. Comme Mais ça, t'as t'as vu la taille de mon téléphone, gros? J'ai pas envie d'avoir ça sur le bras. Ah oui, c'est vrai que t'as un gros J'ai téléphone. un gros j'ai un énorme téléphone. Énorme Mais téléphone. du coup, tu vois, j'ai vu ça, j'ai 90 euros. Je fais non. J'attends de voir si je continue de courir 3-4 fois avant de faire un achat, avant d'être sûr, machin. Avant de faire un achat compulsif. Oui, j'attends avant de faire un achat compulsif. Il avril maintenant. T'es pas fier? Il fait un achat compulsif, mais il se le garde dans la tête, il le fait plus tard. Genre, il reporte juste le moment, C'est mieux Pour- qu'avant. juste pour dire c'était pas un achat C'est compulsif. mieux qu'avant. Bref, on a le Tipeee. 3 nouvelles personnes ont donné dans le Tipeee cette semaine. Mais je suis non. très content. Ah, 3 bah, personnes je- qu'on aurait pu appeler. 3 nouvelles personnes ont donné dans le Tipeee. Donc ça commence à Elles 2 ont donné euros par combien? mois. Le prix d'un café, 2 euros, je crois. Le prix d'un café. Non, Super. 2 x 2 et 1 x 7. Trop mignon. 7, bravo, on vous 7, félicite. 7, Pierre vous suce. Sept. Donc, pardon. Mais du coup, merci infiniment. Et c'est 2 petits euros par mois. C'est des trucs où, bon, Olivier Rugla dira que c'est pour nous acheter une cafetière et des trucs. C'est faux. Notre rêve est d'avoir un ou une stagiaire qui puisse faire des réels, des extraits du podcast publiés pour nous. Voilà, c'est que des investissements qui restent dans la boîte. N'hésitez pas à mettre de l'argent. Et d'ailleurs, attends, un truc rigolo. Je t'avais parlé du coup du sans-abri qui est sur le chemin qui mène au métro à côté de chez moi. Est-ce qu'on en a parlé aux gens, ça? Je me rappelle plus. Bon, pour ceux qui commencent le podcast aujourd'hui, il y a un mec, du coup, à chaque fois que je passe devant lui, toujours souriant, toujours gentil. Donc la dernière fois, je me dis, ah bah, je vais m'arrêter, discuter un peu. Sauf que maintenant, du coup, chaque fois, du coup, il se lève, il commence, et il est sourd-muet. Donc c'est très difficile d'avoir une conversation. Donc c'est un petit peu galère. Mais du coup, c'est des trucs, ça dure 5 minutes. Et moi, je me sens, chaque fois, je me dis, putain, j'ai enclenché un processus et tout. Il a pu m'arriver de faire un détour pour ne pas avoir à subir cette interaction C'est sociale. honteux. C'est honteux, mec, mais je sais pas gérer ça. Moi, j'arriverai jamais à le voir et lui dire reste assis, j'y vais, je suis en retard, c'est impossible. Parfois, je fais un petit détour. Et là, l'autre jour, je le vois, je me dis allez, gros, ça fait 3 fois que tu l'évites, reviens dire bonjour, ça va, tu t'es capable de partir. J'arrive, il se lève direct, il me fait un signal papier-crayon. Je fais j'ai pas sur moi, et c'est vrai que j'avais pas de papier et de crayon sur moi. Il fait ok, alors là il me fait signal portable. Je me dis oh non, mais je vais quand même pas lui écrire des SMS. Enfin, ça j'ai pas envie, c'est pas possible. Et là il sort un de ses papiers à lui. Je suis ok, il a peut-être juste besoin d'un crayon. Je lui donne un crayon à moi. Il m'écrit un truc, je vois pas ce que c'est. Il me dit ok, il fait un petit signe comme ça, on s'appelle. Je me dis peut-être qu'il m'a laissé un numéro. Je suis bizarre, un sans-abri qui a un numéro de téléphone. Enfin bref, je pars, mec, il m'a laissé son Insta. Mais non, C'est pas trop marrant. c'est trop. Je le croise marrant. depuis 6 mois, mais vraiment, enfin, il est avec son. Enfin, il fait la manche, quoi, tu vois, il a son gobelet et tout, et il m'a laissé son Instagram, et je me dis, mais c'est ça, son SDF en 2025. Il a un Insta, c'est pas trop fou. Mais c'est fou, mais il fait quoi? Il a un compte? Je suis pas allé regarder encore. Mais faut que tu regardes. Ah ouais, tu penses que je regarde Bah, en direct ou après? moi, je suis curieux de savoir c'est quoi son Insta. Ça se trouve, il défonce. Mec, ça se trouve, il a un Insta incroyable. On sait Avec même. 300 000 abonnés. Vas-y, je regarde tout de suite, je te laisse, tu sais quoi faire. Parce que tu t'es même pas abonné encore. Parce que là, il part chercher l'Insta du mec. Ça veut dire que il l'a même pas noté et il s'est même pas abonné. Mec, follow-le. Ça se trouve, il va te follow. Ah non, je peux pas follow, mec. Bah si. Peut-être il follow back, hein. Eh gros. J'arrive même pas à juste dire bonjour et aller prendre le métro. Mec, s'il me follow, s'il me suit sur Insta, mec, je me retrouve à lui donner 2000 euros par mois. Tout le Tipeee va sur son compte dans 3 jours, mec. On sait que non. Mais tu sais très bien comment ça fonctionne. On sait que non. Pourquoi, mec? Oh là là, mec, là, je m'engage dans un délire. Attends, mais c'est Vous quoi, ça voyez la police symbole sur Word? Il y a une page entière recouverte de ça. Et il m'a mis son nom ici. Alors. Ouais, tu peux le donner en direct. Hein. Non, je vais pas donner son nom. Tu rigoles ou quoi? Mec, c'est un Oh, Insta. je vais m'abonner avec les ouais. C'est un Insta. C'est pas son nom c'est pas son truc d'identité. Oui. Le but Mais il d'Insta, peut c'est me retrouver. le but d'Insta, c'est que les gens s'abonnent. Je suis très curieux. T'imagines, en fait, c'est une star qui se déguise en SDF. Comme Ronaldo. Ouais, comme Ronaldo. Et en fait, si tu t'abonnes là,
tu vas percer peut-être. Qu'est-ce que c'est long. Oh là là. Eh ben, il n'y a aucun résultat, mec. Ah ouais? Ouais, non, il n'y a pas de compte. Ah, c'est décevant. Ouais. Je suis déçu. Ouais, je suis soulagé. Non, mais c'est trop marrant de te dire qu'il a un Insta, quoi. Bah, il en a pas. C'est là. Est-ce que Non, ça je veut sais pas si pas tu dire te rends quelque compte, chose? mais là, ça vient de mettre à l'eau tout ce qu'on dit depuis 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a même pas d'Insta, donc c'est Non, c'est mais pas je marrant. pense qu'il s'est peut-être trompé en l'écrivant, c'est tout. Non? Ouais. Bon. Je suis déçu. Voilà, Je suis très déçu. c'était mes aventures, mais ouais, il faut que. C'est dur de juste dire bonjour à quelqu'un et je dois y aller, quoi. Je sais pas comment les gens y font. Je crois qu'il a un QR code. Il y a des flyers. Il a des Ce flyers. serait trop drôle. Oh là là. Mais ça montre que. Imagine, il a un Insta. Est-ce que ça voudrait pas dire quelque chose sur. Je sais pas, l'image publique est limite plus importante, tu vois? Que Bah non, parce que c'est pas une image publique, mais c'est marrant de se dire qu'un Insta qui pourrait c'est un truc finalement qui est pas utile et nécessaire. Tu vois, c'est pas nécessaire à Insta. Et c'est marrant de se dire qu'il a le non nécessaire avant le nécessaire. Ouais. Bon, après, ça, c'est le seul truc que t'as qui est gratuit, quoi. Oui, c'est vrai. Une fois que t'as un téléphone, en vrai. Ah, le loser, il pourrait être sur YouTube. Donc voilà, écoute, reprise course, voilà, je vais courir parce que c'est de la merde de courir, mais Je déteste vraiment courir. Non, mais c'est un cauchemar. Mais je suis une loque, donc il faut que je me bouge le cul. Je me suis fixé sport tous les jours, et si c'est pas du vrai sport, je fais au moins 20 minutes de yoga. Voilà, c'est le minimum. Minimum. Je suis un yogi maintenant. Et voilà quoi. Et on peut aller passer. Alors, sujet de la semaine, je sais pas. Alors, t'avais un week-end chez ton pote, tu veux dire que t'as fait des gros barbecues? Ouais, gros week-end de banlieusard, là. Trop Attends, bien. c'est quoi un week-end de banlieusard? Bah, ça veut dire. Tu sais, les banlieusards, mais quand t'as 40 ans. C'est pas du tout. Bah, ça veut dire pour moi, c'est un pote qui a une maison en banlieue, jardin, barbecue, Ah, banlieue parisienne. ping-pong, ouais. Ok, je pensais que tu disais banlieusard en mode barbecue entre mecs de la cité. Ah non, pas du tout. Ok. Non, il habite C'est la vraie banlieue au sens strict du terme, la banlieue. Ouais. Tu sais, c'est jardin, barbecue, ça Ça fait plaisir en vrai. Hein. joue au ping-pong, ça, Oh là tu vois, là. c'était vraiment. Avec Marie? Ouais, il y avait Marie, Oh. il y avait les enfants. Il y a Charlotte? Ouais. Oh. On a fait des grillades, c'était incroyable. Des grillades? Ouais, il faisait beau. J'ai été faire du vélo. Oh, toi sur un vélo, mec, je t'imagine pas sur un vélo. Mec, j'étais faire du vélo. En plus, ce bâtard, on est vraiment dans le 91, il y a que des forêts autour magnifiques. Toute la semaine, il me dit, moi, je vois des biches quand je fais du vélo. Et il m'a amené dans un truc, mais claqué. De route? Genre une ligne droite, en pleine de gravier, avec des arbres à droite, tu vois rien, tu vois pas de paysage, des arbres à gauche, tu vois pas de paysage, et blindé de moucherons. Mais genre sur 5 km, je me suis mangé. Franchement, je me prenais des impacts de balles en fait en roulant. Des impacts de balles de à un moment moucherons. donné, tu sais, j'ai ma casquette. Pipiou. Je sais pas comment ils faisaient les moucherons en fait quand je roulais, ils rentraient dans ma casquette et ils restaient coincés entre mon crâne et le haut de la casquette. Ça me dégoûte. À un moment donné, j'ai enlevé la casquette, mec, j'avais au moins 15 moucherons coincés dans ma casquette, c'était une horreur. Horrible. Le vélo, c'est de la merde. Quelle horreur aller faire du vélo au soleil à la campagne dans un pays en paix avec ses amis, sa fille et sa femme. Comment as-tu pu survivre à ce moment désagréable? Et on Pierre faisait du vélo le long de l'aéronef. Ouais. Non, l'aérotrain. L'aérotrain? En fait, c'est ouf, je savais pas ça. Dans le 91, il y a peut-être 20 ans, ils ont fabriqué une ligne d'aérotrain. Alors, c'est quoi un aérotrain? Bah, c'est un train. Qui vole? C'est une ligne de train, ouais. Enfin, un train qui vole? Pas qui vole, mais. Il est sur des poteaux? Les rails, en fait, sont à, je sais pas, 20 mètres peut-être de hauteur. Pourquoi? Et tu sais, c'est des trucs, je crois, c'était des premiers trucs genre aimantés, je sais pas, qui devaient aller très vite. Électromagnétique, ouais. Ouais, où le train était censé pouvoir aller à 450 km/h. Ah, mais ils l'ont vraiment construit, ce truc? Ils l'ont construit et ça allait de, je sais pas, de Saint-Arnoux à Évry, peut-être, je sais pas. Tellement inutile. Et ils l'ont construit, ils ont tout fait. Hein. Là, il y a encore les traces, machin, nan. Et au dernier moment, ils se sont dit, ah bah non, finalement, on va pas le faire. Et ils ont pas détruit? Et ils ont tout démonté, mais il reste encore plein de traces. Et il y a un des wagons qu'ils ont exposé sur un des ronds-points. Mais gros, c'est un truc. C'est où la folie, quoi. Je sais pas c'est quoi cette histoire. Soit le truc, ils se sont dit, on va niquer les gens. On va leur dire, hé les gars, on fait un aérotrain, c'est trop bien, vous allez voir, ça coûte 3-4 milliards. Mais vous inquiétez pas. Et ils se les sont mis dans les poches. Parce que le truc n'a jamais roulé, en fait. Ouais. Et ils l'ont abandonné. Ils ont commencé à construire tout ça alors que c'était même pas prouvé que ça marchait, quoi. Mais ils ont tout construit. Ouais. Genre, il y avait les rails, il y avait tout. Et le truc n'a jamais roulé.
Putain, il y aurait une histoire de ouf à faire là-dessus. Mais c'est dingue en vrai, l'argent qu'ils ont dû mettre là-dedans et finalement ça n'a jamais servi. Mais le nom est trop stylé. Aéronef, moi je kiffe trop. Non, je crois que c'est aérotrain. Aéronef, c'est moi qui. Ah ouais, dommage. C'est moi qui invente. Aérotrain, t'as l'impression qu'ils ont mélangé train et avion. Ouais. Ils l'ont construit juste à 10 mètres au-dessus du sol. Aérotrain. C'est un peu ça, ouais. Ok Pierre, on a des trucs de fou à dire sur Macron et Thibaut InShape parce que c'est hyper rigolo, mais je te propose d'abord de faire les faits divers du monde. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es chaud pour les faits divers du monde, Pierre? Les J'ai faits. rien entendu. Est-ce que t'es chaud pour les Je faits suis divers du chaud. monde, Pierre? T'es chaud pour quoi? T'es chaud pour les Faits divers. Monde. C'est parti pour les faits divers du monde. Il y en a 4 aujourd'hui. Oh, tu me. Et ouais, tu moi me je régales. régale. Moi je régale. Voilà, tout ce temps passé à préparer les news qui n'est pas compensé par du temps à chercher des gens à appeler. Première news. Oh, putain. Alors, en Meurthe-et-Moselle. C'est tout. Ça commence très mal. En Meurthe-et-Moselle, un Qui père a de vu famille a été condamné à 18 mois de prison avec sursis Ouais, lui, c'est sûr, il a violé quelqu'un, sa fille ou. pour violence sur mineur. Ce mineur étant son fils. Ok. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a donné une gifle à son fils qui est tombé en arrière et s'est ouvert la tête? Là, Est-ce tu me qu'il- refais la scène de crime de Bertrand Cantat, là. Est-ce qu'il a fait semblant d'abandonner son enfant en forêt, mais l'enfant s'est accroché à la portière, a été traîné sur 100 mètres? C'est impossible, mec. Si c'est ça, c'est trop fou. Est-ce que, ivre, il a forcé son fils à boire des shots? Ah, intéressant. Ou est-ce que pour punir son fils, il l'a enfermé 2 heures dans une malle en métal? Ah, je pense que la forêt, mec, tout est possible aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui m'étonne, mais quand même, ton fils, il s'accroche et il le traîne. C'est trop fou, en fait. Tu veux l'abandonner, ce serait trop horrible. Déjà, abandonner son fils en forêt, c'est horrible. Alors, la news, c'est il a fait semblant d'abandonner. Ah, oui, oui, c'est genre, si tu continues, je vais t'abandonner. Et il fait semblant d'abandonner. Dans le ce petit que j'ai s'accroche. imaginé ou non, c'était ça. Après, en vrai, pourquoi pas? Peut-être qu'il s'est même pas rendu compte que le petit s'accrochait. Putain, mais c'est Non. une horreur. Il y a la gifle et il y a Non, mais l'abandon. c'est pas ça. Il y a les shots ou il y a la malle en métal. La gifle, je trouve, une fois de plus, c'est trop banal. C'est très Bertrand Cantat, pour le coup. Ouais. Enfin, très version de Bertrand Cantat. Ouais. Elle est tombée en arrière, elle s'est ouverte, ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que c'est trop banal pour que ça fasse un gros fait divers. Les shots, c'est quand même très original, je trouve. Ivre, il boit son enfant, il force son enfant à boire se des saouler shots. la gueule, j'aime bien celle-là. Et l'autre, c'était quoi? La dernière, c'est pour punir son enfant, il l'a enfermé dans une malle en métal pendant 2 heures. Elle est pas mal celle-là aussi quand même. C'est de la maltraitance, je crois. Ouais, 2 heures dans une malle, 2 heures c'est long. C'est dans une long. malle, Quand hein. t'es enfant, t'as le temps de dire Oh, tu vas mec, mourir là. Hein. C'est terrible. 2 heures, tu te fais bien chier, mon gars. Oh. Non, allez, je vais pour les shots parce que je trouve que c'est la plus créative, quoi. Tu valides? Ouais. C'est une mauvaise réponse, Pierre. Allez, Tu veux en tenter une derrière ou Ouais, pas? la malle en métal. C'est la malle en métal? Ouais. Et déjà 2 erreurs, on se lance Non, très bien dans cette c'est journée. la gifle, du coup. Tu valides la gifle? Ouais. C'est magnifique ce qui s'est passé. C'est absolument Mec, Il ça s'est fait passé 2 une semaines de masterclass. suite où je fais tout faux. masterclass. C'est non mais en fait du coup la news c'est ça, c'est qu'en fait le père du coup pour son fils était mal comporté à un centre aéré je crois, et donc du coup pour lui faire peur, pour faire semblant, il a fait bah tu sais quoi, et bah je t'abandonne en forêt, et lui ce qu'il avait prévu c'était de repartir, de faire 100 mètres, de revenir et de le prendre. Et en fait le gosse a eu tellement peur d'être abandonné, il s'est accroché à la portière, et le père s'est rendu compte au bout de 100 mètres qu'il avait traîné son gosse sur 100 mètres. Et donc, du coup, il l'a amené direct aux urgences. Donc, il y avait des plaies à la tête, au talon, tout ça. Et les services des urgences a vu ça et a appelé la police. En fait, Et le père s'est pris 18 mois de prison. Mais tu sais, c'est horrible. Mais j'ai presque de l'empathie pour le père. Non, mais mec, bon, alors déjà. son J'ai fils, presque de l'empathie pour je le père. pense que son fils C'est trop ma vie. ne se comportera plus jamais mal Non, dans son non. aéré. Et quelque part, c'est réussi. Et les parents sont divorcés. Et Oh. la mère a dit son gosse, 4 mois plus tard, fait encore des cauchemars. Il est Mais non, encore mec, trauma de cette Je scène. trouve qu'il faut être complètement con pour faire ça quand même. Franchement, alors évidemment, abandonner son enfant en forêt, non, mais genre faire semblant, ah ouais, bah c'est comme ça, je repars dans l'idée juste de tu fais 10 mètres, tu reviens, tu Non, vois, non, presque, mais ça fait peur, ouais, mais bon. Non, c'est débile, je te jure, c'est débile. Bah, je comprends l'idée de ouais, bah si tu comptes. Non, même pas, en fait, je comprends même pas. Je vais t'abandonner. Gros, chez un enfant, l'abandon, c'est Ouais, une c'est vraie vrai. peur. Pourquoi tu veux créer des traumatismes? Surtout pour toi, si Non, se mais comporte mal, là, c'est que assis dans un canapé, je suis grave d'accord avec toi, théoriquement, je suis contre, je me dis juste,
Est-ce qu'il y a un moment où t'as tapé un niveau, t'es tellement excédé, tu fais enfin tu pètes un peu un câble, mais allez, tu vois? il y a un moment donné où t'es complètement excité et tu dis à ton gosse, si tu continues, je vais te laisser dans la forêt. Ouais. T'es déjà un Voilà. golemon, mais pourquoi pas, t'es Mais là, archi il est vénère. allé dans la forêt. Mais à quel moment tu vas jusque dans la forêt, Ouais. tu démarres la voiture, tu dis, je vais partir et je vais revenir. Et là, t'entends pas le mais là, y a- ouais, de ouf. Mais même si l'enfant s'était pas accroché, mais c'est une folie quand même de même laisser 5 minutes ton enfant seul dans Puis une forêt. l'enfant pour s'accrocher même sur 100 mètres, parce qu'il aurait pu lâcher au bout de 5 mètres. Mais s'il a tenu 100 mètres, c'est C'est qu'il vraiment devait que être c'était. traumatisé. Je préfère quand même continuer de me prendre des branches dans les genoux. Oh, le pauvre gosse, en vrai. C'est horrible. Moi, je trouve ça. Oh, mais vraiment. En plus, moi, quand j'étais petit, j'avais vraiment cette peur de l'abandon. Mec, je vois très bien ce que cet enfant a vécu. Ouais, je comprends. En vrai, c'est horrible pour Je lui. trouve ça Il va être trop c'est mal. une horreur. Ok, bon, news suivante. Ça m'a fait bien rire. Tu sais quoi, comme la news suivante, on parle d'un petit garçon de 11 ans qui est décédé. On va peut-être en faire une note d'abord pour équilibrer un peu, sinon c'est un peu Vas-y. dark. Une petite news, allez, un peu rigolote. Dans le Maine-et-Loire, un camion a chuté dans le fossé, libérant ainsi sa cargaison. Que contenait-il? Ça dépend, il y avait Patrick Bruel ou pas dans les parages? Il contenait 12 millions de merde. Et du coup, Patrick est arrivé en titan charrette et a nettoyé les bords du Maine-et-Loire. Ça ne sera jamais pas drôle. Est-ce que c'était 100 000 bières qui sont 100 000. déversées dans le fossé? Est-ce que c'était 5 000 lapins? Des petits lapins? Mmh. Est-ce que c'était 10 000 sextoys? Ou est-ce que c'était 5 Porsche? Qu'est-ce qui est tombé dans le fossé? J'hésite entre 5 Porsche et les lapins, je sais pas pourquoi. 100 000 bières, 5 000 lapins, 10 000 sextoys, 5 Porsche. 5 Porsche, ça ferait presque plaisir. Ah, les sextoys, c'est Rama quand même. T'imagines? Dans le fossé? Dans le fossé. En plus, pour tous les ramasser, oh mon dieu. Bon, après, ils sont toujours emballés. Ah oui, c'est vrai. C'est pas juste directement des godes dans le ravin, quoi. Moi, je dis 5 Porsche. 5 Porsche? Ouais. On est quand même sur 4 sur 4 aujourd'hui, hein. C'est hyper rare. Hein. C'est les lapins, c'est sûr. Bravo, Oui Pierre. Il arrive à être content de. Oui, frère. Et oui, 5000 lapins qui, du coup, sont échappés dans la nature. Et du coup, il y a une opération énorme en cours pour essayer de les rapatrier. Je vais dire, putain, les gars, laissez-les. C'est des lapins, ils sont dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Au pire, ils niquent 2-3 récoltes. Enfin, tu vois, c'est fou d'aller récupérer les lapins, quoi. Ouais, surtout que c'est des lapins. Parce qu'ils allaient à l'abattoir. Eux, ils devaient avoir une vie de merde. Ils allaient à l'abattoir, les Ouais, lapins. Donc, franchement, ils allaient à l'abattoir. C'est le karma, ils ont gagné, quoi. C'est vrai, je trouve qu'il y a un truc de bah les gars ils ont gagné. Peut-être il y a tout un truc derrière. Hein. Peut-être c'est des lapins. Des lapinous. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés, c'est des lapins qu'on fait exprès, fomenté. qui ont fait un plan pour que le camion C'est trop drôle. se tombe dans le truc. Il y a un lapin et- qui s'est sacrifié, qui s'est mis sous la pédale Ouais. de frein. Oh non, j'arrive pas à freiner. Lapin écrasé. Je Et me là, ils sacrifie vivent- pour vous, les gars. Et là ils vivent leur meilleure vie maintenant. Bon, on retourne sur des faits divers dark. Oh non. Un garçon de 11 ans est décédé en jouant au foot. Ça, franchement, cette news, j'ai honte de l'avoir fait. Je suis désolé, mais bon, tant pis. Ok, moi, on va la faire sans faire de blague. Il y a des blagues. Un garçon de Oh, merde. 11 ans est décédé en jouant au foot. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a pris le ballon en pleine tête? Ok. Est-ce que la cage s'est renversée sur lui et... Poteau rentrant. Bon, déjà c'est pas ça. Est-ce que simple C'est dur. En fait, j'ai mal fait parce que le début, je voulais faire. Il a pris le ballon en pleine tête. Ouais. La cage s'est renversée sur lui et poteau rentrant. Simple arrêt cardiaque, circuler, il y a rien à voir. Ou alors coup de couteau de l'adversaire. Dans tous les cas, c'est horrible. C'est Ça, dur, hein. La cage qui se renverse sur lui. Non, mec, pour renverser une cage, faut y aller quand même. Hein. Est-ce qu'il a pris le ballon en pleine tête? Est-ce que la cage s'est renversée sur lui et poteau rentrant? Simple arrêt cardiaque, circuler, il y a rien à voir. Ou coup de couteau de l'adversaire. Ah, je serais tenté de te dire que ce serait le coup de couteau de l'adversaire. Hein. Le match qui se déroule mal, machin, et il sort un couteau. Est-ce que tu valides? Euh, Là, je fais un petit sourire de manipulateur. Je dis rien. Ouais, je valide. Tu valides? Ouais. Ah, c'est une masterclass aujourd'hui, Pierre. Masterclass de mauvais choix. C'est quand même pas le Tu veux but. continuer? Tu peux aussi Arrêt abandonner. cardiaque. T'es sûr que tu veux continuer? T'abandonnes pas. Arrêt cardiaque. Et j'ai fait une petite feinte pour qu'il croit que c'est la bonne réponse. C'est quoi? Attends, C'était poteau magnifique. ou quoi? Il reste Il s'est pris le ballon en pleine tête, c'est sûr. le ballon en pleine tête ou Ouais, le ça l'a poteau. tué. Ballon en pleine tête. Oh, c'est une masterclass. C'est une masterclass. C'est une Mec, masterclass. c'est fou. C'est fou. Je suis tellement un génie. En fait, la news, c'est que la cage est tombée sur la tête et j'ai rajouté poteau rentrant
pour que t'ailles sur les autres. Non, mais c'est Moi- même pas ça qui m'a fallu sur les autres. C'est même la cage qui lui tombe sur la tête, quoi qu'il arrive. Ouais, la cage, je vais tomber sur la tête, c'est dur. Hein. Putain. C'est dur une mort, cage. elle est Hein. nulle. Ouais. Oh là là. Mec, aujourd'hui, t'es à 1 Mais- sur 7. Mais quelque part, c'est un exploit, je trouve. De faire 2 fois. Il arrive, Trois mauvaises à retourner le Ah, truc. mais gros, même si je voulais le faire exprès, que je prenais au hasard, j'aurais pas ces stats. C'est Alors, ça le, je c'est sais ça le plus pas. fou. Bah, mon gars, normalement, j'ai au moins une chance sur 2, non? Non, mais là, moi, je trouve que c'est juste assez pour que tu sois nul et pas assez fou pour que tu sois nul. Comment ça? T'es juste nul. C'est pas encore assez fou, tu vois. T'as pas encore eu tout faux Bah, tout le j'ai temps. eu 2 tout faux. T'as eu 2 sur tout faux, 3. mais t'en as un deuxième où tu l'as eu du deuxième coup, quoi. Tu vois. Ouais, Mais ouais. t'inquiète, il y en a une dernière. Ah, il y en a Est-ce que encore tu- une? Bah ouais, je t'en ai fait 4 aujourd'hui. Allez. Ok. Je suis pas peu fier de la dernière aussi. En Hudson, une partie d'airsoft tourne mal. Un homme, 3 petits points, blesse grièvement un ami en lui tirant dessus de trop près. Attends, les gens qui font du airsoft, c'est des putains de teubés en général. On les voit, les comptes Insta de mecs qui font du airsoft. Donc, une partie d'airsoft tourne mal. Un homme blesse grièvement un ami en lui tirant dessus de trop près. Ouais. Tire sur des employés de l'airsoft après avoir pris l'accueil pour une base ennemie. Ah, c'est du génie, putain. Si c'est. Tombe dans un puits. Ou crie Allah Akbar en chargeant, suite à quoi l'organisateur appelle la police. Ah, mec. Donc, il y en a forcément une que t'as écrite. Entre l'accueil, franchement, et le Allah Akbar, c'est très très drôle. Il y en a au moins une des deux que j'ai écrit. Ouais. Peut-être les deux. Si c'est les deux, Peut-être t'es les un deux. génie. Mais déjà, une des deux, c'est très marrant. Putain. Tu veux que je te la fasse tous au fur et à mesure ou pas? Ils sont tellement teubés que l'accueil, c'est possible. Donc, qu'est-ce que tu penses de blesse grièvement un ami en lui tirant dessus de trop près? Blesser grièvement quelqu'un, à moins de lui tirer dans l'œil, ça reste du airsoft. Hein. Pour moi, je l'enlève. Chance de que ça soit ça, tu mets à combien? Je l'enlève. On enlève. Tire sur des employés de l'airsoft après avoir pris l'accueil pour une base ennemie. J'y crois moyen, mais c'est tellement drôle. Mais je pense que celle-là, tu l'as écrite pour moi. Tu penses que je l'ai écrite? Ouais. Ok. Tombe dans un puits. Je vois pas ce qu'un puits foutrait au milieu d'un truc de. Après, tu sais, t'es dans le feu de l'action, tu joues à airsoft, il y a un puits, tu sautes pour te mettre à couvert et c'est un vrai puits. C'est hyper rigolo aussi. Ouais, mais. Ah non. Mais ouais, mais normalement, je pense que c'est sécurisé si c'est un truc professionnel. Donc, je pense pas qu'il y ait un puits au milieu du truc. Ok. Donc, j'enlève. Et crie Allah Akbar en chargeant, suite à quoi l'organisateur a appelé la police. Pour moi, c'est ça. T'es sûr? Ouais. Tu valides ça? Ouais. Est-ce que je suis un génie partie 1? Ah, Je suis un génie génie. partie 1. Le mec qui charge. Allah Akbar. En plus, je serais carrément capable de le faire, ça. Les mecs, ils se prennent trop au jeu. Donc, est-ce que tu veux tenter, du coup, tirer sur les gens de l'accueil en pensant que c'est une base ennemie? Est-ce que tu veux vérifier si je suis un génie x2? Non. Tu penses que je suis pas un génie x2? Ah, si, mais du coup, je pense que c'est pas ça. Parce que t'es un génie. Je dis, le puits, j'y crois pas. Moi, je dis, bah, du coup, c'est un truc de merde. Il a juste tiré de trop près sur son pote et t'en as profité pour faire des blagues. Tu valides? Ouais. T'es sûr? Oui. C'est un peu décevant par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais c'est encore un Ah, échec. putain. Ah, je t'ai encore eu. Il en Ah. reste 2. Celui où je suis un génie ou le puits. Le puits. Oui! Bravo Pierre. 3 sur 11. Magnifique. C'est terrible. C'est horrible. La stat est terrible. Oui, donc du coup, je suis le double génie qui a pensé à la base ennemie. La et base à ennemie, la c'est vraiment Wakbar. le plus drôle, je trouve. Mais ouais, en fait, il est tombé. Il y avait un puits qui n'était pas si profond, genre 1m50. Ah, Mais- ok. Non, peut-être 2 mètres, je sais pas. Mais par contre, en fait, c'est juste qu'il a fait tomber un rocher avec. Et il s'est coincé le bras comme dans 127 heures. Ah, merde. Alors, il a eu aucune blessure. Mais du coup, il a sauté dans le puits, il s'est bloqué avec un rocher. Puis voilà, les secours sont arrivés, quoi. Ouais, c'est vraiment. En fait, quand même, de base, l'info est nulle. Ouais, l'info est assez nulle à chier. Mais mec, les faits divers, toutes les news, c'est un enfant s'est suicidé, un enfant est mort, un enfant s'est fait Ouais. violer. C'est horrible, mec. C'est horrible. Tous les faits divers, c'est ça. Des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. J'ai un coup de fatigue, là. Pas toi? Moi, je suis bien. Je sais pas, c'est le café. Ce matin, je suis deg, j'hésite, je me dis putain, moi je prends jamais de petit déj, c'est juste un café. J'ai dit j'ai un peu faim quand même. Est-ce que j'ai pas mérité un pain au chocolat? J'ai fait 2 footings. Bah Est-ce oui. que j'ai pas mérité un petit pain au chocolat? Et je me dis allez, un pain, si à la limite c'est gras, mais tant pis. J'arrive à la boulangerie. Bonjour, un pain au chocolat. Ah bonjour, je dis ah non, pas de sac, je mange de suite. Bon bref.
et l'ambiance est bonne. Et du coup, la fille, elle fait ah bon, allez, je vous offre 2 beignets au Nutella. Oh Ah, non! le Est-ce que je les ai gardés piège. pour Pierre? Bien sûr que Bien sûr non. que non. Je me suis enculé 2 beignets au Nutella et un pain au chocolat. Oh merde. J'ai envie de Surtout, bégir. les beignets, c'est vraiment la pire Mec, invention de l'homme. beignets et Nutella. Ouais. Beignets, c'est de l'huile et du sucre qu'on fait cuire dans encore plus d'huile et qu'on remplit, qu'on fout avec encore plus Plus d'huile. d'huile et du sucre. Ah, je me sens mal là. Les beignets au nut, mec, c'est dégueulasse, quoi. Tu vas avoir faim ce midi parce que moi, j'ai pas pris de petit-déj, moi. Ah non, on va manger au bistrot. Ah. Avec l'argent du Tipeee. El Tipios. El tipo, l'argent du bistrot. Hi, ki, ki, ki. Voilà, c'était les faits divers du monde, mec. Je suis très fier de toi. Ils étaient excellents cette semaine. Merci, Pierre, je suis content. Les faits divers du monde, ça ferait des bonnes vidéos. Bah ouais, hein. T'imagines si on s'était filmé toute cette année? Ouais. On serait peut-être à Avec 30. un montage dynamique, toi qui te trompes, toi qui te trompes, toi qui te trompes, toi qui te trompes, et toi qui te trompes, et qui te trompe toujours, et qui te trompe. Et chaque semaine, on sort que la news où tu te trompes. Mec, il y a que ça de toute façon. Et on a l'impression que Pierre se trompe. Mec, si tout on le faisait temps. les stats, franchement, je pense que je suis vraiment, mais mon ratio, Ah, dans l'ensemble, t'es pas très fort. mon à ce jeu. ratio est très très faible. Immensément faible. Ouais. Bon, Genre. du coup, t'as mérité de te lâcher sur Macron et Thibaut InShape, raconte. Bah alors, mec, tu sais que je sais même pas c'est quoi vraiment la news, mais j'ai juste vu passer là tout à l'heure que Macron allait se faire interviewer par Thibaut InShape sur TF1. Mec, le monde court à sa perte. Non, vraiment, là, c'est pas un truc de fin du monde, ça, quand même. Qui soit interviewé par Thibaut InShape. Bah, Ouais. tu sais, après, aux États-Unis, ils sont tellement habitués à faire des trucs comme ça, genre Mais Oprah, les gros. stars, Trump et tout, c'est juste qu'on s'américanise. Non, mais mec, Oprah, je veux bien, hein, mais Thibaut InShape, c'est pas Oprah non plus. Hein. Oprah, elle est pas maline non plus. Thibaut InShape, c'est vraiment. Attends, mec, j'ai vu une vidéo passer de lui. Ça me fume. Vas-y. C'était Thibaut InShape. Il était déjà très connu, mais c'était pas la méga star. Et en fait, il voulait prendre la défense des LGBT, donc des gays, etc. Oh, mec, j'ai déjà envie de rire. Et il est dans sa voiture et il fait une vidéo, il se filme en facecam et il dit ouais, la dernière fois j'ai parlé des homosexuels et là je vois plein de commentaires qui me disent ouais t'es gay, ouais nanana, nique les gays, nanana, c'est pas ma commu ça, hein. Je suis sûr que c'est pas moi, laissez les gays tranquilles, hein. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas vous qui vous faites sodomiser. Oh, mec. Oh, la balle contre le CSC qui t'a claqué, Thibaut. Oh là là. Mec, un génie. Et le pire c'est que tu vois qu'il est de bonne foi Ouais, et qu'il ouais. veut vraiment prendre leur défense et qu'il veut vraiment faire le Et les mec. gars, eux, ils se font sodome chaque jour. Donc laissez-les tranquilles. Oh la vache. Mais C'est hilarant. c'est pas vous qui vous faites sodomiser. C'est un peu comme s'ils disaient laissez les trans tranquilles. On leur a coupé la Mais bite, ok. c'est vraiment ça. Oh mon gars, j'ai attrapé un fou rire, mais Et ça ressort en mode polémique là? même pas. Ça fait même plus polémique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est rien, tu vois, mais c'est C'est en le mode. seul avantage du retour gagnant un peu des fachos face aux gens à la gauche et tout, c'est que on peut redire des dingueries sans faire exprès et ça va. Et surtout, il y a tellement de dingueries maintenant Hmm. qu'en vrai, pour vraiment faire le buzz aujourd'hui, quand tu vois que même les députés ou les mecs du gouvernement disent des dingueries, en fait, il faut vraiment faire un truc de fou, quoi. Ouais. Faut traîner son fils sur 100 mètres, quoi. Aujourd'hui, on en est là pour faire Sûr la une. Sur 100 mètres, faut traîner son Ah oui. fils. Si tu fais pas un vrai truc de fou, on s'en bat les couilles. Non, Ouais, mais- c'est vrai. et bref, Thibaut InShape qui va interviewer Macron. Je sais pas ce qu'il va lui dire. Mais laissez Brigitte, c'est pas de sa faute si elle a une tub. Oh. Alors, Emmanuel, vous prenez des protéines? Il y a combien Qu'est-ce que vous prenez? il y a combien de grammes de protéines dans un œuf dur, Manu? Moi, il faut quand même reconnaître un truc à Macron, c'est que il n'abandonne pas, quoi. C'est-à-dire que tous les 2 mois, je vois des articles genre Macron repart à la conquête de l'opinion en faisant le grand débat. Il repart à la conquête de l'opinion en faisant une interview avec Thibaut. Et alors, c'est toujours la mauvaise idée et c'est toujours mal fait et ça ne marche pas. Mais faut admettre qu'il a une sacrée abnégation, ce monsieur. Il se bat. Hein. Il se bat, il est là, non, je vais les récupérer, je vais Ah putain, Manu, bravo. C'est fou quand même qu'il se dise qu'il peut, dans sa tête, il peut encore regagner l'opinion publique. Mec, je crois qu'il se rend pas compte. Il peut encore, hein. Non, c'est impossible. Bah, il n'aura Impossible. jamais 70% des gens, mais il Non, peut mais- remonter. Oui, bah mec, il est tellement bas, il y a un moment donné, il va remonter, tu vois. Là, en vrai, il suffirait qu'il fasse une journée sans dire de la merde ou sans faire une dinguerie, il remonte, je pense. Ouais. Mais ouais, le gars, il est optimiste, quoi. T'as vu On sa peut vidéo pas lui dans le enlever ça. train en Ukraine? Bah non, mais Ah non, mais mec, c'est incroyable. C'est vraiment trop marrant. Il est dans un train pour aller en Ukraine avec Starmer, Merz, le nouveau chancelier et tout. Et il a mis un extrait de ça comme une bande-annonce sur son compte, mais trop bizarre. Genre, c'est limite une voix off, lui au ralenti, qui explique des trucs. Enfin, vraiment, le truc en entier à l'américaine. Et il y a une séquence qui était isolée sur Insta qui est bon, hilarante. Et dans le train, il parle un peu au contrôleur et tout. Puis il est là, bah, allez, bonne nuit tout le monde. Et là, il se tourne vers un contrôleur. Petite tête, il fait bonne nuit.
Et l'autre, il répond bah oui, monsieur le président. En fait, il y en a un qui est méga seul dans son taf et Macron, là pour le coup, je pense qu'il est drogué. Là-dessus, je pense qu'il a pris une petite poudre ou un truc comme ça. Vraiment, il est petit air malicieux. Bonne nuit. C'est Et marrant. franchement, je pense en vrai, je pense que c'est un gars marrant. Je pense dans ses expressions, il a des Ouais, trucs. c'est Tu sais, possible. c'est comme la poudre de Perlimpinpin ou des trucs comme ça. Genre, tu sais, la vidéo à l'époque de sa première élection où il dit oh non, l'OM a encore pris un but. Tu sais, je pense sur des trucs comme ça, il a un côté enfant, mais qui est aussi terrible dans le contexte qu'on lui connaît. Bah, qui je est pense trop qu'il y, drôle. a un côté très enfantin chez lui. Hein. Et Ouais. on est pas loin d'un Bonne on n'en est nuit. pas là, mais il y a un côté Michael Jackson, je trouve, dans sa manière, peu. des fois, presque candide, d'être face aux médias et d'être teubé, en fait. C'est fou. Merci d'être là. Oui. Et t'as pas vu la vidéo qui tournait hier sur les réseaux de lui qui cache un truc blanc, là? Le mouchoir Ouais. Ça, c'est vraiment, mec. De toute façon, à partir du moment où Nicolas Dupont-Aignan dit un truc, je sais que c'est faux. Même moi, je me suis dit, ça peut être n'importe quoi. Mec, c'est un, Bon, après- c'est un mouchoir. Bon, en fait, on n'en sait rien, c'est ça le truc. Ça peut être n'importe quoi. Donc, on s'en bat les Après, couilles. c'est bizarre de laisser un mouchoir traîner sur table. Mais. Bah, c'est aussi bizarre de laisser de la coke hein, dans ce cas-là. Oui, non, mais Enfin, bien sûr. Quoi, quel que soit. Ah non, mais y a Par rien. contre, quoi qu'il arrive, je trouve sa réaction est folle. Alors, mais c'est une vidéo Ouais. Ah, ok, moi j'ai juste vu une image où il y a des gens qui arrivent et il y a un truc blanc sur table. Je savais pas que c'était une Non, en vidéo. fait, il y a un truc blanc, il est filmé, Ouais. et tout d'un coup, il voit que c'est filmé, il prend le truc blanc, il le cache. Alors, ça pourrait très bien être un mouchoir plein de morts. Oui, et parce du que coup, c'est dégueulasse. et t'as honte, et c'est dégueulasse. Mais quoi qu'il arrive, je trouve sa surréaction par rapport à ce petit truc, elle est folle en Peut-être fait. qu'il y avait de la merde dessus. Patrick Boel était dans le train et s'est dit il faut à tout prix que je cache ça le plus vite possible. Par contre, le train avait l'air trop confort. Mec, j'ai toujours rêvé de. Des trains. Ouais. Tu sais, le Transsibérien, c'est Oui, ça oui, moi aussi. Ça, Le Darjeeling Limited, sous C'est un de mes rêves en fait. Les gars, donnez dans le Tipeee. Non mais franchement, si Non, mais vous gros, donnez, c'est mort. Ça coûte c'est trop possible. cher. Non mais c'est trop cher. Mais si tout le monde donne dans le Tipeee, dans 2 ans, mec, on se paye, on va en Russie parce qu'il y aura plus la guerre en transsibérien. Ce serait incroyable. Mais moi, franchement, si un jour j'ai de l'oseille, vraiment, je Tu suis fais ça. très chaud qu'on se le fasse. Hein. Mais de ouf. En plus, moi, j'ai toujours rêvé de voir le lac Baïkal. Ouais, On va mec, jusqu'en ça doit être Sibérie, en magnifique. transsibérien, on part 2 mois. Oh, ce serait T'es dans génial. le On train. enregistre des podcasts tous les jours dans Non, le pas train du tout. avec le roadcaster. N'importe quoi. Si, on leur fait un journal Non, c'est de des bord. vacances. Non, non, Jour 2. jamais. Jour 2 du transsibérien. Nous avons commandé des pavrouchkas. Il faut remettre dans le Tipeee parce qu'Avril a niqué tout le budget en 2 jours. C'est pas ma Avril, faute. Avril vient de prendre son 4e petit C'est déjeuner. pas Nous ma en sommes au faute. jour 2. Il Leur faut donner dans le dumpling Tipeee. avait l'air incroyable. Avril est tombé dans un trou du lac Baïkal parce qu'il pensait que la neige était fine. Oh, je rêve de faire ça. Oh là là. Oh, Et ouais. t'imagines, il y a un monde dans lequel on arrête le stand-up, on mise tout sur podcast, YouTube, Tipeee, on devient célèbre et tout notre argent c'est que des vlogs pour aller faire des voyages au bout du monde. On devient travelers. Alors ça, par contre, je détesterais. Ouais, moi aussi. Moi, autant faire ça un mois dans l'année, je kiffe. Après, je retourne sur Paris, machin. Mais ce truc de être tout le temps vadrouille, machin. Non, pas tout le temps. Mais par contre, un mois dans l'année, Quelle flemme. genre, on fait un trip culinaire. Tu sais, genre on va au Japon et on mange Pourquoi à tu tous veux- les endroits stylés Pourquoi du tu veux Japon. toujours bouffer ça, Mais mec, c'est. ça finit T'imagines, toujours en on truc. peut hacker le système, mec. Ça serait vraiment la plus grosse arnaque de se faire payer par nos abonnés pour aller manger dans des bons restos. Non, c'est pas une plus grosse arnaque que se faire payer par nos abonnés pour s'acheter une cafetière. Mais je l'ai pas acheté l'argent du Tipeee. Arrête avec cette fake news, mec. Ça, c'est de Je l'ai acheté l'arnaque. avec mes sous de mon intermittence, donc ça veut dire avec les impôts des gens qui donnent dans le Tipeee. C'est Mais pareil. c'était pas via le Non Tipeee. seulement tu leur prends de l'oseille pour t'acheter des trucs dans le Tipeee, mais en plus avec leurs impôts. Mais Gros, t'as j'ai le honte droit de d'acheter rien. des cafetières. Tous les gens qui nous écoutent, ils sont déjà partis en vacances. Donc ils ont déjà mis 600 balles dans des trucs. J'ai mis 200 balles dans une Mais eux, ils cafetière. travaillent. Et j'assume. Et je travaille aussi, mec. Mec, être avec toi, c'est un travail. Te relancer tous les 2 jours parce qu'il faut remettre les DDoDG en réel de machin, c'est du travail, mec. Te Parce que moi, relancer chaque lundi, dis-moi qu'on a quelqu'un, oh on a personne, c'est du travail. Parce que moi, je Tu travaille m'as pas amené pour. ma thune, tu me dois 700 balles. Elle est Moi, où ma je te thune? dois pas 700 Tu balles. me dois 700 balles. Non, je te les dois pas. Si, tu me les dois, C'est mec. pas un- Ah si, tu me les dois. Mais on dirait que tu me les as prêtés, mec. Bien sûr, je t'ai prêté une partie. Non, tu m'as pas prêté une Je t'ai partie. prêté 100 balles. 300 balles. Mais tu me les as pas prêtés, tu m'as payé. Ouais, d'accord, ouais. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais C'est pas un en tout cas, prêt. tu me dois 700 balles, mec. C'est du travail mais que ce j'ai mec-là- fourni. J'ai fourni du travail. J'aurais pu le récupérer et te donner ta part. On a choisi, pour une raison qui m'échappe encore, T'as même de pas te travaillé payer pour et de me cet donner argent, la mec. part. Quoi? T'as rien Tout foutu. cet argent, mec, c'est Je vais- mes factures. Je vais te donner 700 balles, mec. T'as rien branlé. Mais gros, tu me les dois. Et tu sais quoi, je mets des intérêts. Si dans une semaine, je les ai pas, c'est 800. Ah, mais tu vas les avoir là, je vais les retirer. Ouais, qu'est-ce que t'as d'accord, fait va retirer, va faire la queue pendant 3 heures. Pourquoi 3 heures? Mais en plus, t'es un mytho. Il y a un bureau de poste juste à côté. Quoi? Il y a un bureau de poste juste à côté de chez toi. Oui, mais même ça, c'est plein dedans. Eux, d'ailleurs, en fait, le distributeur à l'intérieur du bureau de poste, il est en off depuis des mois parce que justement, tout le monde venait retirer. Mais il y a un distributeur même à l'extérieur.
C'est celui-là. En fait, celui-là, parce qu'à Saint-Ouen, il y a très peu de distributeurs. Et comme il y a les puces, et que souvent dans les puces, ils acceptent qu'en cash, c'est le seul distributeur où tu verras des queues de 30 personnes. Mais non, je vais les retirer, mec. Ok, va retirer. Mais tu me les dois, mec. Oh là là, le relou. Non, pas relou. T'as pas de recoculture. T'as encore rien lu, rien vu. Mais mec, y a rien en ce moment. Y a quoi? Y a Je pense rien. que- Comment ça, y a rien? Y a tout. J'attends la sortie de. Demain, il y a Doom The Dark Ages qui sort. Oh là là, mais Ça qu'est-ce va que c'est être que ce truc incroyable. encore? On va tuer des démons. Des démons. C'est toi le démon, mec. T'as- Tu les tues avec quoi? Alors, tu veux C'est savoir? des sorts ou des armes? Non, t'as des armes à feu. Non. T'as un bouclier. Ah, c'est Doom. Mec, ouais. Ah oui, ouais. Et dans le nouveau Doom, tu sais ce qu'il y a? Il y a un bouclier tronçonneuse. Comment c'est possible? On est d'accord. Attends, c'est-à-dire que tu tiens un truc qui tourne comme ça devant toi et ça T'as te un protège? bouclier rond énorme et en plus de ça, t'actives un truc qui tourne comme ça et tout autour, c'est une tronçonneuse. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu te protèges, mais si tu le mets de côté sur quelqu'un, tu peux lui tronçonner la tête. Exactement. Ok, c'est génial Et ça. tu peux le lancer comme Captain America Non. en mode Tu peux tronçonneuse. lancer- mais il revient Tu le lances, ouais, il revient, il tronçonne. Alors ça, par contre, c'est pas normal. D'un 200 point de vue ennemis physique. Ah, mais mec, c'est le Doom Guy. Ouais, mais d'un point de vue physique, tu peux pas. Et puis comment tu le lances? Parce que t'es obligé de le prendre par une tranche pour le lancer bien. Je sais pas encore, le jeu est pas sorti. Comment? Oh, ça défie les lois de la physique, tout ça. Bah mec, c'est Doom. C'est du génie. J'aimerais qu'ils remettent des trébuchets. J'adore les trébuchets. C'était quoi les trébuchets? Tu sais, c'est les catapultes du Moyen-Âge là où. Mais C'est ça, pas vraiment. c'est pas une dans Age of catapulte. Empire, ça. Ouais, mais c'est le truc, tu sais, où c'est très très beau. T'as un mouvement comme une girafe qui tend son cou. Genre, ils coupent le truc et puis. Trop bien, mais c'est rien à voir avec Doom, on est d'accord. Non, rien à voir avec Doom, c'est juste une arme que je trouve stylée. Ça, c'est un truc dans les guerres à l'époque. Bah, joue Faire à... le siège, c'est incroyable. Bah, un peu comme ce qui se passe en ce moment. Non, mais faire le siège, mec, tu te mets loin, tu balances des trucs au trébuchet, c'est trop cool, quoi. Ah ouais, tu tues des gens qui sont enfermés dans leur propre... Non, mais c'est pas trop cool, la guerre, c'est jamais Qu'est-ce cool. que Mais c'est génial. le trébuchet en soi-même, c'est trop beau. Moi, je préfère l'huile bouillante que tu verses sur les gens directement. Ça, c'est dur. Hein. Ah oui, c'est dur, mec. Ça, c'est vraiment dur. Ça, il y a rien de pire, je pense. En plus, franchement, t'es le premier à monter à l'échelle, tu sais que tu vas te prendre l'huile, mais. Non, mais gros, oh là là, fallait quand même être sacré. Ça devait sentir la merde sur tout le champ de bataille à l'époque. Hein. Tu dois te chier dessus Tu en prends permanence. l'échelle et t'es le premier qui monte, mais t'as aucune T'as chance de aucune survivre. chance. Enfin, tu sais que t'es mort. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de mutinerie. désertion, de trucs comme ça. Enfin, Ah, je pense qu'il y en avait beaucoup, en fait. Ouais. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de retrouver les gens non plus. Oui, c'est vrai. Le gars, il partait de son village. Je sais même pas s'il s'en apercevait, en fait. Moi, c'est sûr, mon gars, j'aurais jamais pu. Parce qu'en plus, c'était tellement des grosses armées qui dormaient dans des tentes, mais c'est sur une superficie de plusieurs kilomètres carrés. Tu pouvais pas dormir tout le monde dans des hangars Il y et en a tout. qui devaient s'échapper dans tous les sens. Ah ouais. Moi, tu me dis demain, on va se battre. T'es en première ligne. Après, ils étaient tellement. Tu sais, il y avait vraiment ce truc de. Dans l'éducation depuis le début, genre, je sais pas, moi, t'es athénien, les Spartiates, c'est PSGOM, quoi. Je pense vraiment qu'il y avait une bonne partie. C'était ouais, Ah bah, il y en avait, de toute façon. demain, on va aller tuer des Marseillais. Tu vois, ils étaient contents, quoi. Oui, C'était puis content. Et je pense qu'il y a une émulation quand même de groupe. T'es avec tes potes soldats. Je pense qu'il y a. C'est con, hein, mais genre, le premier qui déserte, c'est une pute. Je suis sûr que c'était un vrai argument. Mais évidemment. Bah, comme aujourd'hui, les gens qui agressent en groupe, il y a une sorte d'émulation d'effet de groupe de tu vas faire de la merde. Voilà, c'était juste l'effet de groupe avec 50 000 personnes, quoi. 50 000 teubés. Ouais, et puis en plus, à l'époque, il y a quand même ce truc où si tu bats la cité adverse, t'as le droit de piller, t'as le droit de prendre des prostituées, enfin même, Ouais. on va pas se dire c'est même pas prostituées, c'est viol. Enfin, Non, mais ceux qui gagnaient et qui survivaient, t'avais ce truc de ok, tout est permis. ouais, Vas-y, gros. ils avaient un peu la carte Joker. C'est vraiment la carte Joker. T'as le droit de tout faire. C'est bon, pendant quelques jours. C'est tout est terrible, permis, les ouais. chefs de guerre qui disaient faut discipliner, mais je leur laisse genre 24 heures. Parce que si je leur donne pas ces 24 heures, ils voudront pas combattre la prochaine fois. Donc tu fermes les yeux pendant 24 heures sur des horreurs et après tu fais bon. Et après, c'était vraiment un truc de tu leur permets de faire ça et si on a 4 qui continuent ça une heure après la fin des 24 heures, t'en fusilles 5 juste pour. T'avais un peu. Les quantités ne comptent plus. Tu permets tout ça, t'en fusilles 5 pour montrer l'exemple. Les individualités en fait ne comptaient plus. Ça n'existait plus. Ouais, bon, on va en fusiller 5. Mais il y en a 2 qui n'ont rien fait. C'est pas grave. C'est juste pour montrer l'exemple et les soldats le comprendront. Quoi? C'est terrible. Ouais. Un truc comme ça dans ma chronique. C'est que quand il y a les biographies des gens historiques, on met que les bons côtés. Il n'y avait pas genre Achille a eu la chiasse, tu vois, avant d'aller se battre contre C'est ça Hector. les mauvais côtés pourtant. Non mais C'est pas. non mais ce que je veux dire c'est que Achille a détruit Achias. Non mais c'est a juste... tué 200 000 personnes. Mais Non, pour lui, ce le que je mauvais veux côté, dire, c'est c'est qu'il y que- avait la chasse. Ce que je veux dire c'est qu'il glorifie tout. Il parle pas de tous les moments où ce que je fais c'est mal. Bon, peut-être dans les tragédies grecques il y a ce truc de doute, mais il y a pas ce truc de ouais les soldats ils se chient dessus, ils ont pas envie d'y aller, ils pleurent sur les champs de bataille. C'est pas beaucoup montré ça. Non, c'est clair.
Il y a rien, il y a vraiment des témoignages de la peur en fait sur les champs de bataille. Ouais, à l'époque, ouais, les gens qui disaient c'est pas bien la guerre, c'est là, ah la balle tringue. Ah ah ah. Mais même ça, on sait pas en fait. Bah, Vu ça que devait c'est exister. pas... Ouais, mais c'est pas tellement documenté. C'est vrai On se qu'on rend n'a pas pas compte. 2000 ans. On n'a pas d'éléments, nous. On connaît pas hein, la vie d'il y a 2000 ans, on fantasme tout. Mm. Ça aurait été qui ton dieu préféré? Toi, ce serait le dieu des vendanges, c'est sûr. Oh, Saint Dionysos. Tout le monde, mais on va se battre là, c'est un champ de bataille. Je m'info. Je veux du vin rouge. Servez-moi ce vin. Après, c'est vraiment le dieu des kiffeurs, Dionysos. Hein. Le vin, la fête, mec, il a que des mi-hommes, mi-bouquetins qui passent leur temps à jouer de la lyre, à bouffer du raisin, mec. C'était vraiment le dieu le plus stylé. Tu vois, j'allais dire, moi, Athéna, genre, oh, déesse de la sagesse, annule ce combat. En vrai, Athéna, elle m'aurait fait chier. Ah oui, toi, c'est sûr que c'est Dionysos, mec. Ça, Dionysos. c'est une certitude. Apportez-moi ma calice. Remplissez-moi cette gourde. Oh là Que là, j'aille du sur ce vin qui champ de coule à bataille. flot et tout. Magnifique. Non, Quel kiffeur, lui. Moi, je sais pas. T'es le dieu du kiff. T'imagines le dieu du kiff. Ouais, mec, c'est incroyable. Toi, y a pas un dieu d'extrême gauche là qui sert à rien ou Ouais, je réfléchis. Il y avait qui toi, ça aurait été Arès, tu sais, genre vraiment Mars, le dieu de la guerre, genre la violence justifie tout. Ouais, Mais non. parce que Mars, il faisait pas la guerre. Il envoyait tout le monde faire la guerre, mais il restait dans son gros fauteuil. Donc c'est exactement toi, quoi. Oh là là, tout de suite. Non, moi, c'était. Artemis, c'était quoi déjà? C'était la chasse. Artémis, c'est Diane. Trop beau prénom. Diane, Artémis, déesse de la chasse. Ouais, je sais pas. Ulysse. Poséidon. Toi, t'aurais été Poséidon, mec. Tu restes pas une demi-heure dans l'eau. De quoi tu me parles? J'adore l'eau. Je nage très bien. Mhm. J'étais très fort en natation. Ouais. Mais c'est vrai que t'as une apnée naturelle qui est Non, impressionnante. moi, dans l'eau, je suis chaud. J'adore. Poséidon. Oh, mec, Papinova, Poséidon. Il y a tellement. En plus, avec la barbe. Et si vous nous écoutez, Non, c'est il y bon, on a arrête avec ça. photomontage, le Pierre qui sort de l'eau en Poséidon avec un trident et un dévialé. Ça aurait été incroyable, mec, avec tes petits poissons là. J'aurais adoré. Putain, ça doit être trop bien de vivre dans l'eau là. En vrai, c'est avoir une cité dans l'eau, mec. Ah ouais. Après, quelle différence avoir une cité dans l'air? C'est juste que tu nages en fait. Tu préfères quoi? Avoir une cité dans l'eau et donc nager et ça donne l'impression de voler, ou avoir une cité dans l'air et donc tu voles pour de vrai? Mais t'as le droit de voler pour de vrai. Est-ce que tu préfères être un oiseau dans l'air ou un poisson dans l'eau? Ouais, t'aurais juste pu dire est-ce que tu préfères un oiseau ou un poisson? Non, parce Parce qu'il n'y que. a pas de poisson dans Non, mais l'air, je veux être un poisson être dans l'eau. humain, un être humain qui nage et vit dans l'eau, Ah. ou un être humain qui vole dans l'air. Ah, est-ce que tu préfères. Ah, je sais pas. La là, liberté aquatique, fluide, elle est pas mal. Hein, quand là même. comme ça, je pense qu'en premier lieu, tout le monde dirait ouais, je préfère savoir voler que pouvoir. Je pense aussi, ouais. Mais en vrai, le kiff de pouvoir explorer les fonds sous-marins à gogo, etc., ça doit être fou. Après, explorer le ciel, oui, c'est vrai que ça va peut-être plus vite. Et le ciel, tu te fais chier en fait. Ouais, enfin, tu peux aller te poser sur les montagnes. Ouais, mais tu peux voler, ok, c'est cool. Mais en soi, dans les airs, il n'y a rien. Ouais, puis dans l'eau, Patrick Bruel, il peut pas t'atteindre. Alors que dans l'eau, il y a vraiment des mondes fous, je pense, tu sais, dans les fonds aquatiques, des Oui, c'est poissons vrai. énormes, il doit y avoir des vrais trucs à découvrir. Mais on est d'accord, dans le scénario, tu peux aller près du sol où il fait moins 12, Ah, tu peux tout faire, tu peux. Enfin 2 degrés. Ouais, ouais. On est d'accord, ouais. Ouais, Bah il oui, y a bah, des- c'est comme dans le ciel, parce que dans le ciel, tu survis pas normalement. Oui, c'est vrai Il y a qu'il pas fait froid, d'oxygène, il y a rien. Ouais, tu peux. Bah, moi, je pense que je préfère être dans l'eau finalement. Ah ouais. Juste, faut pas que. Ah, je prends le ciel. On m'enlève le côté. Si, parce que dans le ciel, il fait froid. Il fait ultra froid aussi. Mec, dans le ciel, l'hiver, tu peux aller au-dessus des nuages pour être au soleil. Ouais, mais tu fais quoi? Bah, tu regardes, tu mets un petit siège de camping et tu restes dessus. Oh, Quoi. tu te fais chier, mec, c'est nul. Bah non, c'est pas nul. Super, t'es dans le ciel, ok. Mec, là, regarde, dans ton quotidien, t'es chez toi, tu dois aller jouer au Paname, t'as la flemme. Tu voles 1 minute. Tu peux nager dans l'eau. Ah oui, mais dans ton scénario, le Paname est dans l'eau et ta maison est dans l'eau. Non, non, c'est un non, non. Mais c'est ce que je dis. Le côté vol, c'est juste pour le côté pratique. Mais c'est naze en Oh, c'est vrai. merveilleux aussi. C'est bien. Mais je pense que si tu peux passer ta vie sous l'eau et tout, je pense que ça vraiment ça. Mais t'imagines, mec, tu vis dans l'eau, tu peux être pêché, quoi. Non, tu Tu peux vis finir pas dans dans. un filet, mec. Ah, ce serait horrible. Oh, j'imagine un filet avec 40 mérous, toi et 2 crabes. Ce serait incroyable. Mais c'est Papinova. On l'a récupéré dans nos filets. Je sais pas, je ferais équipe avec Paul Watson. Ah, tu ressembles un peu à Paul Watson, ou c'est juste la barbe blanche, peut-être. Ah, dès que quelqu'un a une barbe blanche, je le ressens, vous me cassez les couilles, sérieux. Ah putain, on est à la fin, là. Déjà? Ouais. C'est le podcast le plus rapide qu'on ait jamais enregistré. Non, temps passe même vite. pas, non, je sais pas. C'était chill aujourd'hui. C'est une bonne ambiance. C'était bonne ambiance, on espère que vous avez kiffé, parce que là, mine de rien, on est mimé, donc il doit en rester 5-6 avant la fin de la saison, quoi. Avant la fin du podcast. Et comme on n'est pas sûr de reprendre la même chose, et les là là. Et il est là.
Et la 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 la. T'as vu, c'était Et fin, c'était c'est fait la... Il a coupé. Ah, tu voulais pas? Bah, on allait laisser... Ah, tu veux conclure dessus? Bah oui. Oh, tu veux me faire une fin un peu à l'italienne? Ouais. 3, 2, 1. Et c'est la finale. C'est la fin du podcast présenté par Avril. Avril qui nous a parlé de sa vie, qui nous a fait des belles news du monde. Eh oui, vive le Tipeee. Mettez dans le Tipeee. Allez voir le spectaculos d'Avrilos. Cette semaine à Genève, en spectacle vendredi et samedi, les 16 et 17 mai, à Genève, dans votre boîte aux lettres. Et à Paris, il reste 5 dates. Fin mai, début juin, tous les jeudis, 21h sur Paris. Notez aussi la date du 20 juin. En exclusivité, on vous annonce que Pierre va jouer son spectacle. Et cette fois, le c'est 20 arrêté. juin. Et cette fois, sûr. ça va arriver. C'est le 20 juin à Venez voir l'Apollo. Gauchias, je ferai la première partie de Et Pierre. oui. Donc même si vous aimez pas Pierre, je serai là. N'hésitez pas à nous suivre. Et on vous dit... A très bientôt, tutti quanti. Si, signore. Gabriel. Vini, vici.